Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir ou ce matin, tout dépendra de l'heure à laquelle tu vas nous suivre, dans votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous donnons des mystères, où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir en temps réel les vidéos, mais aussi les directs de prière que nous organisons. Voilà. Nous avons avec nous des livres, comme dit la parole de Dieu, achète la connaissance, mais ne la vends pas. Des livres qui vont vous aider à comprendre le monde spirituel et comment orienter vos prières. Le premier livre que j'ai, c'est Sortir de prison de sorcellerie. Et dans ces livres, je parle de la stratégie des sorciers, comment les sorciers arrivent à emprisonner les gens, et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de leurs griffes. J'expose le problème, mais je donne aussi des solutions. Donc c'est un livre que je vous recommande vivement. 10 objets fréquents dans nos rêves. C'est vrai, dans nos rêves, il y a certains objets qui reviennent, tels que l'argent, les habits, les chaussures, les fruits, la voiture. Tu rêves souvent, tu conduis la voiture, mais ça tombe en panne. Ou ça n'arrive pas à accélérer. Quelle est la signification? Comment traiter ces rêves-là? Chaque chapitre du livre est clôturé par des points de prière et un programme spécifique pour aider les gens à obtenir leur délivrance. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Quelqu'un peut être en ville, mais enfermé au village. Quelqu'un peut être quelque part, mais enfermé dans un marché. Pourquoi dans tes rêves, tu te vois souvent au marché? Pourquoi dans tes rêves, tu te vois dans l'hôpital alors que tu n'es pas malade? Pourquoi dans tes rêves, tu te retrouves souvent au village? Pourquoi dans tes rêves, tu te vois souvent au cimetière? Je traite de ces choses dans ces livres et je donne des pistes de solutions. Voilà, les livres sont à votre disposition pour votre édification. Il y en a 9. Commandez tous ces livres-là. Il y en a qui sont sur papier, d'autres sont sur PDF. Et actuellement, comme nous sommes en fin d'année, il y a une promotion pour l'achat des livres. Si vous voulez le paquet des 9 livres, eh bien, on vous fera le paquet à un bon prix. 10 rêves les plus fréquents du corps humain et 7 insectes nuisibles dans nos rêves. On va prier pour le message. Seigneur, ta parole est la vérité. Il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 5 choses que tes anges gardiens font pour toi. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur
de ceux qui doivent hériter du salut. On nous parle ici des anges. Les anges sont des esprits à notre faveur. Les anges sont des êtres invisibles, mais réels, qui travaillent à notre faveur. Voici 5 activités journalières que tes anges sont en train d'accomplir. Un, il libère la percée. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous avons l'épisode où un ange est intervenu pour débloquer la réponse à la prière de Daniel. La prière de Daniel a libéré l'action angélique. Quand nous prions avec foi et au nom de Jésus-Christ, les anges prennent nos requêtes. Ils travaillent pour libérer notre miracle. Frères et sœurs, vous devez comprendre que vos prières font travailler vos anges. Quand nous prions, les ciels bougent et les anges sont en activité pour combattre, afin que notre percée puisse être libérée. Je déclare que tu perceras au nom de Jésus-Christ. Deuxième activité des anges, ils enregistrent nos actions, nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Il est écrit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les anges prennent des notes. Ils enregistrent dans des livres toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. De sorte que le jour du jugement, nos actions enregistrées dans ces livres-là vont servir de base pour notre jugement. Bien-aimé, quand un ange est assigné à ta vie, c'est pour te suivre, c'est pour documenter tes actions. Les anges ne nous quittent pas des yeux jusqu'à ce que nous puissions quitter ce monde. Ils enregistrent toutes nos actions, bonnes ou mauvaises. Pour le païen, il y aura des livres qui seront ouverts. Et ces livres seront utilisés pour le condamner en enfer. Pour les croyants, les livres seront utilisés pour récompenser leurs bonnes œuvres. Bien-aimés, au jour du jugement, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, nous rendrons compte de toutes les paroles que nous aurons prononcées.
Au jour du jugement, on ouvrira des livres où les anges ont écrit toutes nos actions. Votre biographie va défiler. C'est pourquoi c'est très important, sachant que les anges sont en train de nous enregistrer, de nous suivre. Ils ont les yeux sur nous. De vivre dans la crainte de Dieu. De faire des bonnes œuvres. Pour que nous puissions, au jour du jugement, être récompensés. Marchons avec sagesse et avec droiture de cœur. Car les anges nous observent. Troisième activité des anges, c'est qu'ils nous protègent du mal. Psaume 91, le verset 11. La Bible dit, Dieu ordonnera à ses anges de nous protéger de tous les dangers, de nous garder du mal. La Bible dit, ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Les anges campent autour de nous pour nous protéger, pour nous arracher du danger. Les anges sont invisibles, mais réels. Ils sont avec nous, même quand nous ne les voyons pas. Ils nous protègent 24 heures sur 24 heures. Les anges, c'est comme le vent. Tu ne vois pas le vent, mais le vent est réel. C'est de même avec les anges. Ils sont là pour nous protéger, nous délivrer du danger, nous protéger des accidents et d'autres malheurs. Je me rappelle une fois, j'étais en train de conduire. J'étais seul au volant et derrière il n'y avait personne. J'ai entendu quelqu'un crier sur moi. C'était un ange. Avec autorité. Arrête-toi. Et directement, j'ai appuyé sur le frein. Et la voiture s'est arrêtée. C'était à quelques mètres, je voulais cogner quelqu'un. J'ai eu la chair de poule. Parce qu'un ange m'a sauvé du danger. Bien aimé, les anges sont réels. Ils sont nos compagnons invisibles. Ils nous protègent du danger. N'ayez pas peur des sorciers. Les anges sont avec vous. Ils combattent en votre faveur. Ils exécutent les jugements de Dieu. Ils sont excellents en force. Quatrième activité journalière des anges, c'est qu'ils viennent nous apporter les messages du vin. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui ont reçu des messages au travers des anges. Dans Luc 1, le verset 28 à 32, la Bible nous parle que Dieu a envoyé l'ange Gabriel donner les messages à Marie. Qu'elle sera enceinte et qu'elle va concevoir notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui a dit, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce. Le Seigneur est avec toi. Dans le livre des Actes, nous voyons comment des gens comme l'apôtre Paul ont reçu le message au travers d'un ange. Les anges nous apportent des messages de révélation divine.
devons être attentifs au message que les anges nous donnent. Cinquièmement, enfin, les anges nous apportent la provision à nos besoins. Ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges ont apporté à Jésus-Christ la nourriture. Après son jeûne. Un ange a été envoyé pour libérer l'apôtre Pierre de la prison. Les anges viennent nous apporter la provision financière, la guérison, l'assistance, la direction et même la délivrance. Ce sont nos compagnons invisibles. Soyons conscients que nous sommes environnés des anges. Ils sont nos compagnons de service. Nous ne pouvons pas les adorer. Nous adorons Dieu. Nous prions Dieu. Et Dieu envoie ses anges à notre service. Père, merci pour ces révélations. Ma prière est que tu puisses augmenter notre sensibilité spirituelle, que nous puissions être attentifs, que nous puissions être conscients que nous sommes environnés des anges, que les anges sont en train de travailler chaque jour à notre faveur. Ils nous apportent des messages divins. Ils nous délivrent du danger. Ils nous assistent. Ils libèrent notre percée. Ils combattent à notre faveur. Et surtout, ils enregistrent nos actions. Bénis ton peuple et aide-les à pratiquer ces choses. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci de liker et de partager. Et surtout de commenter. C'est édifiant. J'ai été béni, homme de Dieu. Soyez richement bénis. Nous avons besoin de vos encouragements. Et si Dieu te met à cœur de soutenir cette œuvre, n'hésite pas à le faire. Un grand merci à tous les partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent par leurs dîmes, par leurs offrandes, par leurs sacrifices, afin que ce travail puisse bénir des milliers de personnes. Et je crois en Dieu que votre récompense sera grande. Les anges sont en train d'enregistrer vos bonnes œuvres. Et au jour du jugement dernier, cela parlera à votre faveur. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Padi, en direct de Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.